Après Tom Holland, devinez qui c'est qui va faire le prochain Spider-Man? I'm gonna be a dad. J'aimerais être Spider-Man. Donc, la meuf qui galère déjà à jouer Ellie dans Last of Us, elle voudrait faire Spider-Man. Ça va rendre un truc comme ça, j'imagine? Pourquoi pas Buzz l'éclair tant que t'y es? Ou alors Batman? Ou alors Terminator? Ah, les gens, ils adorent faire des montages avec sa tête en ce moment. Ah oui, je sais, c'est pas bien de se moquer d'un physique. Je sais de quoi je parle, on se moque tout le temps de mon physique. Mais en ce moment, celle qui prend grave cher aussi, c'est Greta Thunberg. En même temps, elle aussi, pourquoi est-ce qu'elle a une coupe d'un moine du 14e siècle? On dirait Jacouille, wesh. Essayez de retrouver Greta sur la photo. Et puis c'est quoi cette expression de visage? Pourquoi on dirait qu'elle est en train de pousser sur le trône? Mais bon, revenons à Bella Ramsey, qui est un peu un cas d'école de la pop culture d'aujourd'hui. La gamine qui avait enflammé le monde entier il y a 10 ans dans Game of Thrones, la petite guerrière qui volait la vedette à des mecs qui sont 3 fois plus costauds qu'elle, bah elle est en train de devenir la mascotte officielle de tous les haters du monde. Internet a déjà voté Cancel Bella. Elle répondait au nom de Bella. En tout cas, j'aimerais pas être la chaise sur laquelle elle s'assoit. Donc déjà, elle a balancé dimanche qu'elle voudrait faire un rôle de Spider-Man, carrément donc le super-héros le plus mainstream de la planète. Et évidemment, les forums ont pris feu, plein de blagues, plein de mèmes sortis à gogo. Je pourrais être Spider-Man? Alors regarde la caméra et dit « Tom Holland, t'es viré !» Non, Tom, il a fait du super boulot, il est très bien dans ce rôle. Peut-être qu'il devrait juste m'inventer un nouveau super-héros. Ah, forcément, Internet, il l'a pas validé. Ah, mais c'est le combo gagnant pour les haters. Une actrice non-binaire qui demande qu'on l'appelle Zay, Zem, tu vois, donc il, elle au pluriel, plus le fait qu'elle soit tout le temps avec Pedro Pascal, avec toute la hype négative qu'il a récoltée ces derniers moments. Ah bah, elle s'est pris des tomates virtuelles en pleine face. Oui, récemment, Bella Ramsey a ouvert son cœur sur son coming out non-binaire. Et dans une interview, elle avoue qu'une partie d'elle regrette d'avoir fait ce coming out. Parce qu'elle ne s'entendait pas à que toute sa vie devienne réduite à ça. Chaque micro-interview se transforme en un débat philosophique sur les pronoms, alors qu'à la base, elle voulait juste jouer des rôles. En plus, son discours, il a été flou depuis le début. They, them, ça me va. Mais she et her aussi. En fait, tous les pronoms, ça marche. Je suis non-binaire, mais pas non plus hardcore non-binaire. Bref, le genre de phrase qui rend Twitter complètement dingue. Parce que déjà, la moitié des gens qui sont dessus, ils savent même pas c'est quoi un pronom. Et puis, il est arrivé l'autre histoire aux Emmy Awards, là. C'est que Bella, quand elle s'est fait nominer, elle s'est retrouvée face à une question existentielle pour elle. C'est, je me mets dans quelle catégorie ? Acteur ou actrice? Vanity Fair racontait que ça l'a presque fait abandonner complètement les Emmy. Elle disait en gros que les catégories à ce genre de concours sont beaucoup trop genrées et qu'elle se sentait mal à l'idée de choisir l'un des deux. Et forcément, ce genre de déclaration, ça fait aussi grincer des dents. Parce que, vu de l'extérieur, ça fait un peu... Ah non, j'arrive pas à choisir une case de genre pour l'un des prix les plus prestigieux de l'industrie après avoir tourné dans un méga carton HBO qui m'a rendu millionnaire. Oh, elle est trop dure la vie. Tu vois le contraste? Parce que d'un côté, c'est une vraie question d'identité et de l'autre côté, ça fait un peu problème de riche. Mais avant d'en arriver là, Isabella May Ramsey, elle est née le 30 septembre 2003 à Nottingham. Très tôt, elle se passionne pour le théâtre. Mais le vrai Big Bang pour sa carrière arrive en 2016. À peine ado, elle décroche un rôle qui va la propulser en une nuit, de figurante anonyme à une star mondiale. C'est son rôle de Lyanna Mormont, la chef de 10 ans de l'île aux ours dans Game of Thrones. À la base, ce personnage devait apparaître que dans une seule scène. Une phrase, merci, au revoir. Sauf que Bella a envoyé une telle gifle d'intensité que tous les showrunners, David Benioff et Weiss, ils ont dû réécrire le scénario pour la ramener dans les saisons suivantes. Et donc, au milieu des barbus guerriers et des politiques machiavéliques, c'est cette gamine qui volait la vedette, avec son regard glacé et ses punchlines d'ado blasé. Le public est tombé red dingue. Les répliques de la petite Mormont sont devenues cultes. Reprise partout, transformée en mème, et Bella, elle est passée du statut d'inconnue à la chouchoute planétaire. Tout le monde lui prédisait une carrière monstrueuse. Et l'avenir semblait limpide. Prix en poche, le BAFTA pour la jeunesse, avenir radieux, assuré, et zéro nuage à l'horizon. Mais le conte de fées commence à se fissurer légèrement en février 2021. Ce jour-là, la HBO annonce que Bella Ramsey incarnera Ellie, dans l'adaptation de l'un de ses jeux vidéo les plus cultes de tous les temps, Last of Us. Et là, c'est le début des emmerdes. D'un coup, la hype de la petite prodige du Game of Thrones se transforme en un tsunami de haine en ligne. Des forums entiers se mettent en PLS de « Quoi, elle? C'est Ellie? Ils auraient pas pu choisir quelqu'un d'autre comme cette actrice ?» Ouais, celle-là a été prédite physiquement, elle ressemble de ouf au personnage du jeu vidéo. Et en même temps, on peut comprendre ces critiques parce que Last of Us, c'est pas juste un jeu vidéo, c'est une véritable religion. Un monument du storytelling qui a mis tout le monde d'accord. Oui, un jeu peut être aussi émouvant qu'un film. Et aussi puissant qu'un bouquin.
Quand elle est sortie, c'était le Graal du jeu d'aventure. La preuve ultime que Naughty Dog ne savait produire que des chefs-d'œuvre. Et son gourou, Neil Druckmann, a été élevé au rang du prophète par les gamers. Alors, quand au début des années 2020, en pleine pandémie, quelqu'un balance l'idée de transformer ce jeu en une série télé, à la base, tout le monde crie au génie. Mais oui, c'est ça qu'il faut faire. Druckmann lui-même supervise le projet, épaulé par Craig Mazin. C'est le cerveau derrière la série Tchernobyl. Sur papier, c'était parfait. Le game director visionnaire, plus le showrunner à Oscar, plus la HBO, qui est un peu la Rolls-Royce des séries premium. Mais qu'est-ce qui pouvait mal tourner? Et donc les fans jubilaient jusqu'au moment fatidique de l'annonce du casting. Pedro Pascal en Joël, ok, pourquoi pas. Mais Bella Ramsey en Ellie, ah là, les doutes ont commencé à pleuvoir. Le problème, c'est qu'à l'écran, Bella n'avait pas grand-chose à voir avec Ellie du jeu. Et beaucoup de fans ont direct crié au miscast. Après, beaucoup ont aussi tenté de calmer le jeu en disant juste « calmez-vous, c'est juste du lookisme, là. Laissez-lui une chance, c'est une bonne actrice. Elle a prouvé son talent dans Game of Thrones. » Mais la vérité, c'est que c'était déjà beaucoup plus compliqué que ça. Parce que la haine de Bella vient de beaucoup plus loin. Ça symbolise toute une crise de notre époque. Et d'ailleurs, tant qu'on parle de série là, c'est quoi ton repas de flemme? Genre des pâtes ou si vous avez des trucs un peu qui sortent de l'ordinaire, mettez-le dans les commentaires. Moi un jour, j'ai mangé du fromage râpé solo, comme ça, j'en ai foutu par terre. Ou alors les cheeseburgers de la galère. Tu connais toi aussi. Alors, mets un like si toi aussi tu trouves que la qualité des séries et des films part en chute libre depuis quelques années là. Et dites-moi, êtes-vous prêt à découvrir comment est-ce que Bella Ramsey est devenue le symbole vivant de la crise de la pop culture? Alors, c'est parti. On a tous notre époque préférée quand on parle de la pop culture. Certains jurent que les années 90 étaient l'âge d'or, les bons vieux blockbusters, Spider-Man à la télé, Tarantino et Fincher en pleine forme, d'autres fantasment sur les 2000, ou même sur les 60s, les 70s, les 80s. Depuis les années 30, chaque décennie avait son style, ses icônes, son ambiance. Toi d'ailleurs, c'est quoi ta décennie préférée de la pop culture? En tout cas, les années 2010, elles ont marqué l'explosion des réseaux sociaux, des super-héros et des séries. Mais depuis 2020, on n'a même pas vu le virage passer. 5 ans déjà. Et qu'est-ce qu'on en retient? Des projets ratés, des séries woke sauce Netflix, oubliées aussitôt binge-watchées, et une avalanche de blockbusters recyclés. Heureusement que le jeu vidéo sauve un peu l'honneur avec des pépites comme Arcane ou Squid Game, qui d'ailleurs avait été lancé avant la pandémie, ou reposait déjà sur des bases très solides. Vous avez vu le jeu que j'ai ici? Mais le cinéma et la télé, entre pandémie, grève des scénaristes, crise politique, et maintenant que les producteurs font bosser ChatGPT pour leur pondre des scénarios de fast-food, la qualité s'est effondrée. Et au milieu de ce naufrage créatif, la HBO a sorti un symbole parfait de la crise de notre époque. The Last of Us, une série qui malgré son budget XXL et ses ambitions, est devenue l'incarnation même de tout ce qui déconne aujourd'hui dans la pop culture. Ce projet concentre absolument tout ce que les spectateurs reprochent au cinéma et aux séries d'aujourd'hui. De la reprise d'anciens formats, un genre qui avait déjà atteint son pic il y a 10 ans, une mise en scène sans surprise, le format classique de l'adaptation d'une œuvre existante. Un casting principal qui ne colle pas au matériau original, et la recette magique, c'est monétiser à fond sur les fans, tout en méprisant leur avis. Et pour couronner le tout, une promo catastrophique, devenue la signature des 90% des blockbusters récents. Le phénomène des mèmes autour de Bella Ramsey a même pris une telle ampleur qu'il a complètement éclipsé les déboires récents de Rachel Zegler avec sa Blanche-Neige. Sauf que là où Rachel s'est clairement tiré une balle dans le pied, l'affaire Bella est quand même beaucoup plus complexe. Oui, on pourrait se contenter de dire que tout vient de son physique et du fait qu'elle colle mal à l'image qu'avaient les fans d'Ellie, mais la vérité c'est que c'est pas si simple. Au moment où c'est sorti à la saison 1, les critiques autour de Bella Ramsey continuaient de persister, mais ça restait léger. Comparé au carnage des mèmes qu'il y a eu en 2025, c'était très soft. Et pour comprendre ça, il faut voir plusieurs facteurs qui se sont télescopés. Le premier, c'est que c'est purement culturel et social. En 2025, le public est lessivé. Lessivé par les adaptations fainéantes qui vampirisent les œuvres originales, lessivé par la grande cause sociale, recyclée dans chaque dialogue, lessivé par les producteurs déconnectés de leur audience, par les mêmes astuces usées jusqu'à la corde, de la femme forte et indépendante, dans des genres où ça ne surprend plus personne depuis 15 ans. Et bah les gens en ont ras le cul. Et cette lassitude s'est vraiment cristallisée depuis 1 an et demi. On l'a vu partout, les forums, les réseaux sociaux, les vidéos, et même dans les mèmes. Chaque projet à la sauce woke plus recyclage d'idées s'est fait démonter. Rings of Power, Acolyte, Blanche-Neige, les Marvel à la chaîne, les jeux Ubisoft et Sony. C'est même pas qu'ils sont pris une critique avec quelques milliers de dislikes, non. Ils ont été simplement ignorés par le public. Donc il y a eu des flops au box-office, des projets annulés, des beats de série, et le public, il est passé par plusieurs stades. D'abord la colère, puis l'ironie,
Puis, le mépris total. The Last of Us n'y a pas échappé. La saison 2 a perdu une bonne partie de ses spectateurs par rapport à la première. Et surtout les derniers épisodes, là, plus de 60% de l'audience se sont envolés. Et malgré ce désintérêt, la série a continué à générer des milliers de posts, de vidéos et de mèmes, mais uniquement pour se moquer de ses choix scénaristiques, des dialogues et même du jeu d'acteur. Au départ, le problème pour une énorme communauté de gamers tenait en un mot, c'est l'apparence. Pendant 10 ans, les fans ont vécu avec l'image d'Ellie façonnée par les créateurs du jeu, et quand HBO a annoncé Bella Ramsey, beaucoup ont vu rouge. Elle ne ressemble pas du tout à la vraie Ellie. Et donc sur les réseaux sociaux, ça a explosé. On faisait des montages humiliants, des insultes en série, on l'a traitée de moche. Certains allaient même jusqu'à l'appeler patate vivante. Bref, un torrent d'attaques centré uniquement sur son physique. Il faut préciser que ce genre de réaction est typique des fandoms ultra possessifs. Ils défendent l'œuvre originale comme si c'était la Bible. Et dans ces cas-là, l'acteur ou l'actrice est souvent la victime collatérale. Ce qui est dommage parce qu'au fond, c'est pas l'acteur qui choisit de jouer ce rôle, c'est les producteurs qui l'ont choisi. Mais le problème avec Bella, c'est que ça ne s'est pas arrêté seulement au physique. Ça allait même plus loin, ça s'est transmis à son jeu d'acteur. Une partie des fans reprochait à Bella de trahir l'essence d'Ellie. Dans le jeu, Ellie est sarcastique, piquante, mais profondément attachante. On a envie de la protéger. Et dans la série, selon eux, le personnage devient juste capricieuse, agaçante, presque antipathique, ses blagues tombent à plat, son comportement irrite. Et selon beaucoup de critiques, Bella Ramsey n'arrive tout simplement pas à porter le rôle. Alors est-ce à cause de sa limite d'actrice ou parce qu'elle ne colle pas assez au personnage? Chacun a ses théories. Beaucoup disent que lorsqu'elle joue, parfois elle est beaucoup trop plate. La scène avec Nora n'avait aucune tension. Bella avait l'air d'attendre que le micro-ondes sonne. L'idée générale, c'est que Bella n'apporte pas assez de profondeur, que ses expressions sonnent forcées et que chaque réplique chargée d'émotions dans son jeu tombe à plat. Et c'est donc pile à ce moment-là qu'en plus Bella annonce qu'elle est non-binaire, qu'elle n'est pas à l'aise avec tous les prénoms, qu'elle se sent enfermée dans les rôles de genre traditionnels. Autant dire que pour le segment le plus conservateur d'internet, c'était du pain béni. Moqueries, surnoms humiliants, débats sans fin sur son genre, accusations contre la série de pousser beaucoup trop, la propagande LGBT. Et à partir de là, Bella Ramsey cesse d'être juste une actrice mal castée, mais devient carrément un symbole. Aux yeux de certains, elle incarne tout ce qu'ils détestent dans Hollywood actuel. La diversité forcée, l'inclusivité imposée, la rupture avec les normes classiques. Et en plus de ça, Bella, elle est loin de se taire. Elle en rajoute. Elle parle ouvertement de son anorexie, de son diagnostic d'autisme, de son identité. Et surtout, elle répond directement aux haters en disant « Si la présence des gays dans la série vous pose problème, la regardez pas ». Le problème avec ce genre de punchline, c'est que même si ça part d'une bonne intention, ça ne calme jamais le public. Au contraire, ça énerve encore plus la foule. Et donc en résultat, le cercle vicieux est lancé. Casting contesté, polémique sur son jeu, un coming out public, des interviews cash. Et donc au final, Bella devient un champ de bataille d'une guerre idéologique. En fait, quand on passe des années à imposer aux gens certaines idées, à leur interdire de parler franchement, à les punir pour un avis beaucoup trop tranchant ou pas assez progressiste, forcément, ça finit par exploser. Et on arrive à un point de non-retour où les gens commencent à faire complètement l'inverse de façon quasi mécanique. Et quelque part, l'ère de la cancel culture et du MeToo a atteint son point culminant pile dans cette scène. C'est Bella qui a trouvé cette phrase en impro et le réal l'a acceptée. Et donc non seulement le réalisateur a laissé Bella improviser sur le plateau, mais en plus il n'a jamais recadré cette improvisation. Et donc on se retrouve avec un dialogue qui va complètement à l'encontre du personnage d'Ellie, qui casse la logique de l'histoire. Et lui il l'a gardé au montage final, persuadé que en fait la scène fonctionnait. L'absence de la vraie direction d'acteur. Ni le réalisateur ni l'actrice ne semblent avoir compris la trajectoire globale du personnage. Bella joue bien, mais dans l'instant, la peur, la joie, la tristesse, tout y passe. Mais elle ne nourrit jamais sa performance d'un objectif plus large. C'est du one-shot émotionnel, mais sans la vision d'ensemble. Je sais pas si vous voyez. Et au final, on a obtenu un duo parfait, mais dans le mauvais sens du terme. Une actrice qui ne sait vraiment pas quoi jouer, ni comment le jouer, qui oublie sa propre corporalité et ignore la caméra. Et en face, on a un réalisateur incapable de diriger les acteurs. Donc on a de la fausse intensité, du surjeu et parfois carrément du comique involontaire. Là où on attendait un drame à la base. Et donc c'est pour ça que le spectateur, il sent l'arnaque. Et comme on vit à l'ère des réseaux sociaux, ça se traduit par des posts, par des mèmes, par des threads avec des insultes. Alors tout le monde est responsable de ça. L'actrice, les réals, les producteurs, et tout ça, ça a un prix. Aujourd'hui, HBO est obligé de recentrer la 3e saison sur un autre personnage, parce qu'elle sait qu'un nouvel échec peut être fatal pour sa réputation. Et pire encore, parce que cette réaction enchaîne pour avoir des conséquences bien plus loin que Last of Us. Des rumeurs circulent déjà sur un éventuel recast de Severus Rogue dans la future série Harry
Harry Potter. J'en ai parlé dans une vidéo. Si ça se confirme, ça serait un précédent énorme. Un gros tournant dans la manière dont les plateformes produisent leur contenu. On parlerait alors d'un changement politique radical. Moins de focus sur l'idée de la woke culture et retour aux histoires solides. Et probablement une vague de licenciements spectaculaires dans les hautes sphères d'Hollywood. Alors certains affirment aussi que Bella n'a réussi à avoir ce rôle que par piston par rapport à sa famille parce que son papa travaille à la HBO. Franchement, j'y crois pas trop. Je pense que la vérité est beaucoup plus simple et donc beaucoup plus cruelle. Les créateurs de la série n'ont en fait pas pris en compte son manque d'expérience et son incapacité à tenir un premier rôle aussi lourd. Et donc du charme enfantin et du talent précoce de Bella, il ne reste plus grand chose. La pression est devenue telle qu'à un moment, elle a carrément quitté les réseaux sociaux, expliquant qu'elle devait protéger sa santé mentale. Alors moi, c'est vrai que j'aime bien parfois taquiner un peu, rigoler tous ensemble, mais faut pas que ça devienne de l'harcèlement. Alors pour certains, c'est la preuve d'une misogynie rampante. Une actrice qui ne colle pas aux standards classiques de la beauté, qui ose parler des sujets de LGBT. Forcément, ça déclenche une réaction de macho. D'autres estiment que, au contraire, c'est Bella qui s'est tiré elle-même une balle dans le pied, incapable ou alors pas vraiment désireuse de trouver un terrain d'entente avec les fans du jeu vidéo. Et puis, il y a une troisième explication. C'est Internet lui-même. Cette machine à fabriquer et à détruire des idoles à une vitesse hallucinante. Et Bella s'est retrouvée pile dans l'œil du cyclone. Symbole d'une génération où ton talent passe au second plan. Éclipsé par ton physique, ton identité ou juste le rôle que tu as eu l'audace d'accepter. Donc dans les commentaires, mes Yagadou, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de la série Last of Us? Déjà, est-ce que vous êtes gamer? Est-ce que vous avez joué à la série? Moi, j'ai tâté un peu chez des potes, j'avoue, j'ai pas du tout terminé. Balancez-moi les meilleures vannes, je vous jure comment je kiffe les commentaires, vous me faites tellement rire. Moi, en tout cas, je vous fais un maximum de Yagadakis, et j'ai déjà hâte de vous retrouver à la prochaine vidéo qui va arriver, mais très bientôt.